Une psychothérapeute s'apprête à rendre visite à son patient. Soudain, une pile de journaux vole vers elle. Le patient, témoin de cette scène, affiche un sourire étrange. Puis survient un événement encore plus bizarre. Un piano se met à jouer tout seul. Au même moment, un homme dessine sur le mur, tout en demandant sans cesse à Jenny s'il est beau. Jenny a un peu peur, mais son excellente éthique professionnelle la pousse à persévérer. Quand le patient voit Jenny s'approcher, il saisit soudainement sa main par derrière. Ce geste met Jenny mal à l'aise. Elle en est même quelque peu dégoûtée. Elle demande au patient de s'éloigner d'elle. Après un sourire inquiétant, le patient s'éloigne effectivement de Jenny. Jenny pousse un soupir de soulagement, mais avant qu'elle n'ait le temps de se réjouir, le patient perd brusquement le contrôle. Il se met à barbouiller frénétiquement le mur, ignorant complètement les appels de Jenny. Face à cette situation, au moment où Jenny s'apprête à fuir, le patient se calme instantanément. Il propose même de préparer un café à Jenny. Voyant la situation s'améliorer, Jenny abandonne l'idée de partir. Elle tente de pénétrer dans le monde intérieur du patient. Leur conversation semble harmonieuse, mais l'instant d'après, le patient entend un aboiement et se précipite immédiatement dehors. Jenny le suit rapidement. L'homme prétend voir son chien mort depuis des années. Il en est profondément troublé. Il se rend ensuite dans un bar. C'est là que la vérité émerge enfin. L'homme s'appelle Jacques. Il a survécu à un accident d'avion 3 jours plus tôt, mais son comportement est très étrange. Alors qu'il vient d'échapper à un danger mortel, il agit comme si rien ne s'était passé. Il tente même de séduire Jenny, sa thérapeute, ce qui fait penser à Jenny que les problèmes psychologiques de Jacques sont graves. C'est pourquoi elle est venue personnellement, pour lui offrir un soutien psychologique. Manifestement, cette visite n'a pas été fructueuse. Jenny rassemble donc les autres survivants pour tenter, par une thérapie de groupe, de les aider à surmonter leur traumatisme. Sous la direction de Jenny, les survivants se remémorent tour à tour les détails de l'accident. Jenny découvre rapidement que leur récit présente des incohérences évidentes. Par exemple, une femme affirme que les passagers ont d'abord paniqué avant que l'avion ne s'écrase, mais un autre survivant dit que l'avion a subi une explosion au préalable. La femme l'interrompt immédiatement, affirmant avec certitude que l'avion n'a jamais explosé. Cela laisse Jenny perplexe. Si l'avion n'a pas explosé, pourquoi les passagers auraient-ils paniqué ? Manifestement, la femme ment, alors que Jenny s'apprête à approfondir la question. Un homme apparaît soudain à la fenêtre et l'interrompt. Quand l'homme voit Jenny s'approcher de lui, il s'enfuit précipitamment. Jenny réalise que cet accident d'avion cache peut-être autre chose. Lorsque Jenny trouve un cadre de la compagnie aérienne, qui affirme que l'accident est dû à une défaillance mécanique, le cadre réfute vigoureusement, soutenant que c'est une erreur du pilote qui a causé l'accident. Jenny veut répliquer, mais le cadre ne l'écoute plus. Face à cette situation, Jenny s'apprête à partir, quand elle aperçoit une mallette sur la table, qui semble contenir des documents confidentiels.